Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Aurore Braze. Salut les amis, comme vous avez pu le voir, on va parler de Atmos FX. Quel matériel? Tout simplement il vous faut un vidéoprojecteur. 2600 lumens, c'est très très important. Quand on sera sur des pièces sombres, la luminosité elle sera hyper importante pour la qualité d'image. Donc vraiment 2600 lumens minimum. Qu'est-ce qu'il vous faut? Un disque dur, une clé USB ou une carte SD. Ça, c'est pour pouvoir mettre les vidéos que vous aurez achetées sur le site d'AtmosFX. Voilà. Donc ces vidéos, on peut les projeter donc sur un mur en hologramme. La télévision, donc ça en fait c'est des vidéos qu'on met sur DVD ou alors sur carte SD, disque dur, qu'on projette par rapport à la télé. La 3D FX et les portes. On va passer sur des exemples pour pouvoir un peu voir mieux ça en image. Sur le mur, qu'est-ce qui est important? Essayer d'avoir un mur d'une couleur unie, noir, blanc, etc., etc. Pas trop chargé en déco, c'est pour pouvoir mieux voir l'image. Donc après, c'est pour ça que la luminosité c'est encore important pour pouvoir une belle qualité d'image. Illusion, donc ça c'est illusion d'optique. Atmos FX vend du matériel holographique, mais ça coûte assez cher. Alors une petite astuce, moi je prends une bâche plastique transparente que je mets dans un couloir ou dans une pièce. Je mets le vidéoprojecteur projeté en arrière et ce qui permet de passer devant sans problème et d'avoir vraiment l'illusion d'optique. C'est un effet qui est vraiment pas mal. Donc on passe à la télévision. Ces vidéos-là, vous pouvez les mettre sur disque dur ou sur DVD. C'est uniquement sur la télé, comme vous pouvez le voir, il y a un fond d'écran. Bon, ça c'est pas le mieux que j'ai vu. J'en utilise très peu, mais vous pouvez le mettre derrière une fenêtre ou caché dans un mur. À la rigueur pour les portraits, c'est vrai que ça rend pas trop mal, mais sinon c'est pas ce que j'utilise le mieux pour Halloween. Voilà. On passe à la 3D FX, ces projections sur un mannequin ou quelque chose qui s'y ressemble. C'est vrai que ça rend quand même pas mal. Après, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut un mannequin. Ou alors essayer de fabriquer quelque chose qui s'y ressemble. Vous mettez un drap dessus, noir ou blanc. Noir de préférence, ça rend quand même pas mal. Ça rend l'illusion d'un personnage l'on peut mettre dans une pièce ou dans un couloir, à l'entrée d'une maison. C'est vrai que c'est l'effet que je préfère sur ces vidéos. Donc là, il y a la sorcière, il y a des fantômes, il y a quand même du choix, il y a même le Père Noël. Vous trouvez de toute façon tout ça sur le site d'AtmosFX. Alors donc là, on va sur la porte. Ça, vous pouvez projeter sur un mur ou l'utiliser carrément sur une porte fermée. Moi personnellement, je l'utilise sur une porte ouverte. Je mets une bâche plastique transparente en travers et le vidéoprojecteur derrière. Et ce qui fait que quand on passe devant la porte, on a vraiment l'impression que c'est vivant. On a l'impression que le personnage est derrière, qui nous ouvre la porte. C'est un effet qui est pas mal. Voilà, donc c'est pareil, il existe un tas de vidéos sur le site. Que dire de plus? Non, ça fout son jeton. Ça fout son jeton sur le moment quand on passe devant. Surtout justement quand la porte se claque. C'est un effet qui est vraiment pas mal.
Donc les fenêtres, c'est pareil, hein. Donc à Atmos FX, ils vendent du matériel pour projeter ça, mais bon, pareil, vous mettez un film plastique transparent sur la fenêtre et vous projetez sur la fenêtre. Ce qui fait que quand on passe de l'extérieur, on voit comme si bah, ce qui se passait dans la fenêtre se passait réellement dans la maison. Voilà, donc c'est un effet quand même qui est sympa. Donc c'est pareil, des vidéos comme ça, il y en a une multitude. Et bah, pareil, sur le site, vous pourrez trouver tout ça. Donc voilà, on finit par les zombies, mes préférés. Donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, liker la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Si vous avez des demandes particulières par rapport à vos décorations d'Halloween ou autre, bah, n'hésitez pas à poser vos questions. Si je peux, j'essaierai même de faire une FAQ. Voilà, donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.